de Miss Fine Yoga et aujourd'hui on entame notre jour 6 de challenge pour débutants et découvrir le yoga. Les jours précédents on a pu voir des thèmes comme l'ouverture des hanches ou encore la perte de poids. Aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur les équilibres, trouver un peu son équilibre, ce qui n'est pas toujours évident, ça peut changer d'un jour à l'autre. Donc on va voir un peu aujourd'hui comment on se sent par rapport à ça. N'hésitez pas à pratiquer, faites attention en revanche si vous avez des fragilités au niveau des genoux ou des chevilles. C'est parti, on va se mettre debout à l'avant de notre tapis et commencer par la posture de la chaise. Donc pour cela, vous allez baisser le coccyx vers la terre comme si vous aviez une chaise à l'arrière, une chaise imaginaire. Les genoux ne dépassent pas des orteils. Et ensuite, vous avancez les mains devant vous ou alors vous joignez les mains ensemble vers le haut. Vous regardez les pouces. On reste pour 5 respirations profondes. Rentrez le ventre, rétroversez le bassin. Et à l'expire, on relâche la posture. Je vais me mettre face à vous pour vous montrer la suivante, l'arbre. Pour cela, vous allez lever la jambe droite, attraper au niveau du mollet et placer la tranche de votre pied droit contre la cuisse gauche. Une fois que vous êtes en équilibre, vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra, en prière devant vous. Vous poussez dans les mains et vous regardez un point fixe. Pensez à rentrer le ventre, les fessiers. On relâche la posture, on replie le genou contre soi et on abaisse la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté avec la jambe gauche. Donc on la soulève, on prend le temps de placer son pied contre la cuisse droite. On garde toujours le bassin bien devant, carré, les hanches carrées. On ne doit pas tourner le buste comme ça de ce côté pour avoir le genou complètement à gauche. Non, on reste comme ça et c'est pas grave si les genoux n'est pas complètement, si la rotation ne se fait pas complètement. C'est parti, on relâche les épaules. Et on relâche la posture tranquillement pour ne pas blesser le genou. Et on va continuer avec la figure 4. Donc les pieds sont à la largeur des hanches. Je reste face à vous pour vous montrer. Et on va soulever à nouveau notre jambe droite. Prendre le temps de positionner notre cheville au-dessus du genou gauche. On peut fléchir la jambe de terre pour effectuer, vous voyez, notre 4. Et quand c'est OK pour vous, on met à nouveau les mains en prière. Alors on peut rester comme ça, ou alors s'abaisser et poser les coudes contre la cheville et le genou. Et on pousse un petit peu à l'aide de son coude dans le genou pour ouvrir un petit peu au niveau de la hanche. Regardez un point au sol. Ouh, ça travaille. Et on se redresse. C'est pas grave si vous perdez l'équilibre, vous réajustez si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. On prend le temps de soulever la jambe, de placer notre cheville au-dessus du genou droit. On plie la jambe de terre
Et on joint les mains en Anjali Mudra devant la poitrine, on pousse dans les mains, on rentre le ventre et quand c'est fait, on peut s'abaisser ou pas. Plus vous vous abaissez, plus c'est intense forcément. Et on se redresse et on repose la jambe. On continue avec la chaise à nouveau. Je tombe. Donc, on se repositionne à l'avant du tapis, les gros orteils joints ensemble, les talons légèrement séparés, sauf que cette fois-ci, notre chaise, on va la faire avec une torsion. Donc, vous abaissez le coccyx vers le tapis, vous rétroversez le bassin, vous abaissez, les genoux ne dépassent pas des orteils, et à nouveau, on met les mains en prière devant la poitrine, et on effectue notre torsion pour commencer vers la droite. On pose le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on regarde à l'arrière de notre épaule. Pensez à respirer. Et on revient au centre. Et à l'expire, on change de côté. Poussez dans les mains pour amplifier la torsion. On revient à nouveau au centre. Et on se redresse. On respire. On va s'installer à la largeur du tapis, ouvrir les jambes à une longueur de jambe et positionner les bras parallèles au sol en étoile. Prenez le temps de respirer plusieurs fois, de longues inspires, de longues expires. Et on revient à nouveau à l'avant du tapis. Et pour la prochaine posture, on va utiliser une sangle, étant donné qu'on débute ici dans la posture qui vient. Donc on va soulever en fait la jambe. Donc si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une écharpe ou voilà, un bandeau. Et que vous positionnez, vous voyez, sous le coup de pied. Voilà, je vous montre de profil, on commence par la jambe droite. Donc une fois qu'on a positionné sa sangle, on va se redresser, dresser la jambe, main gauche sur la hanche, on essaie d'avoir la jambe de terre droite. Et c'est pas grave si la jambe du haut, elle, n'est pas tendue. On reste pour 5 respirations. Rentrez le ventre, rentrez le périnée. Engagez bien les bandhas. Et on relâche la jambe. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On positionne notre sangle, on prend le temps de la positionner bien. Une fois que c'est fait, on soulève la jambe. La jambe de terre est tendue le plus possible. Et on reste pour 5 respirations profondes.
Essayez de relâcher les épaules, d'ouvrir la poitrine. Et on relâche la posture. Vous pouvez vous débarrasser de votre sangle. On n'en aura plus besoin, je pense. Observez quelques instants. Les yeux fermés. La dernière posture d'équilibre est l'aigle. Donc pour cela, vous allez joindre les jambes ensemble et plier, fléchir les genoux et entrelacer votre jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Une fois que c'est fait, vous allez positionner votre bras, vous voyez, comme ça, droit au-dessus du gauche, replier les coudes et joindre les paumes de main ensemble. Et on reste. Plus vous levez les coudes et plus c'est intense. On se redresse à l'expire et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous pliez les jambes et vous entrelacez la jambe gauche sous la jambe droite. Une fois que c'est fait, vous allez positionner votre bras gauche au-dessus du bras droit, replier les coudes et joindre les paumes de main ensemble. Une fois que c'est fait, vous pouvez soulever les coudes. Et on relâche tout doucement la posture. Et on vient à l'avant du tapis. On prend quelques instants pour respirer tranquillement, profondément. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on joint les mains ensemble, on relâche les épaules, on rentre le ventre. À l'expire, on bascule vers l'avant, Uttanasana. À l'inspire, on se redresse de moitié, dos long, nuque longue. À l'expire, on vient en planche. Posez les genoux. Tête en haut. Château. Et chien tête en bas pour 5 respirations profondes. Vous allez pouvoir poser les genoux sur le tapis. Vous êtes en table et vous installez sur le dos pour la posture finale Shavasana. Que vous avez bien mérité après toutes ces figures d'équilibre. Donc on va rester le temps que l'on souhaite. Les bras légèrement écartés, les jambes également. Relâchez toutes les tensions. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour continuer votre Shavasana si vous le souhaitez. Sinon, vous basculez sur le côté dans la position du fœtus. Et vous vous aidez de votre main pour vous redresser dans une position assise confortable face à moi.
toujours les yeux fermés. Vous pouvez joindre les mains en prière devant vous. Les pouces entre les sourcils. Et vous remercier pour cette pratique assez intense. Vous pouvez vous incliner en signe de respect et de gratitude envers notre terre. Namasté. J'espère que cette séance vous a plu et on se revoit donc demain pour le dernier jour de challenge. À plus.